Vendredi 5 juin 2009. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter ma thèse intitulée « Nouvelle méthode de cartographie sur le socle protérozoïque du sud de Madagascar. Nature et géométrie de la croûte continentale d'un domaine orogénique en convergence avec les implications économiques ». C'est une thèse dirigée par Jean-Marc Lardot de l'Université de Nice et Jean-Emmanuel Martelat de l'Université de Grenoble. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution thermomécanique de la partie profonde des orogènes. Principalement, on cherche à comprendre le bilan thermique, le mouvement des matières, ainsi que le rôle de la fusion sur la déformation. Et les questions se posent notamment à l'échelle régionale, d'où la nécessité d'intégrer des données de différentes échelles et de trouver des marqueurs de ces mécanismes. Madagascar est une cible pertinente car elle a enregistré sur toute sa surface la convergence gondwanienne. J'explique. La carte en haut du diaporama est une carte centrée sur le sud de Madagascar. J'ai représenté sur cette même carte deux villages, Ius et Fanadian, qui seront utilisés comme repères dans les prochaines cartes. Nous avons l'échelle ici qui fait 200 km. Nous observons en blanc les domaines phanérozoïques. Ils recouvrent le socle, c'est-à-dire tout ce qu'on voit ici en couleur, vert, orange. Et ce sont tous des roches équilibrées dans le faciès granulitique, c'est-à-dire à 750 degrés C, 5 à 10 kbar. Ainsi, nous avons de vastes zones représentatives de la croûte continentale moyenne et inférieure. En conséquence, Madagascar est une fenêtre de la partie inférieure d'un domaine orogénique en convergence, et elle est représentative de la collision gondwanienne. À Madagascar, on dispose d'une bonne cartographie géologique qui date des années 60. Il existe également un bon nombre de publications récentes à partir des années 90. Mais les données utilisées dans ces travaux sont assez limitées. Elles sont localisées principalement le long des axes routiers. Et à Madagascar, l'accessibilité est réduite. Cependant, depuis 2004, un projet de modernisation de la cartographie géologique est mis en place. C'est un projet qui est financé en grande partie par la Banque mondiale. Je participe à ce projet, ce qui m'a permis de bénéficier de l'utilisation des données géophysiques aéroportées. Ainsi, les objectifs de cette thèse sont, d'une part, une mise au point de nouvelles techniques cartographiques plus précises avec de nouveaux marqueurs, ceci dans le but de préciser la nature lithologique et les structures tectoniques dans la croûte continentale d'un domaine orogénique en convergence, et d'autre part, pour des implications sociétales, notamment l'identification de métallotectes en vue de prospection minière. Voici le plan de mon exposé. Je vous parlerai dans un premier temps de la géologie et de la géodynamique de Madagascar, puis je vous présenterai les différentes techniques de cartographie géologique. Ensuite, nous verrons la nouvelle carte géologique du sud de Madagascar obtenue par croisement des données, et je clôturerai l'exposé par les minéralisations d'intérêt économique, ainsi que les conclusions générales et les perspectives. L'évolution géodynamique en ces 500 millions d'années est complexe. Elle résulte de l'accrétion d'un certain nombre de blocs continentaux qui vont former le Gondwana. Nous avons ici une évolution géodynamique qui va de 600 millions d'années à 480 millions d'années, avec trois blocs, le bloc ouest Gondwana, l'est Gondwana et au milieu le bloc Indo-Antarctica, qui comprend l'Inde et Madagascar. La fermeture des domaines océaniques par subduction a donné une série d'orogenèses successives, dont l'orogenèse est-africain au niveau du bloc ouest Gondwana, l'orogenèse mozambicaine, visible ici en noir, l'orogenèse Kuunga et l'orogenèse Ross-Delamérien par fermeture océanique du sud. Madagascar occupe une place centrale au sein de l'accrétion gondwanienne. Et à Madagascar, cette convergence orogénique a donné lieu à deux champs de déformation Philly, D1 et D2. Voici la carte tectonique du sud de Madagascar. Nous observons en jaune les deux villages Ius et Fanadiana. Les trajectoires de foliation sont représentées en ligne noire fin et les trajectoires de lignation sont marquées par les flèches. Les trajectoires de foliation et les trajectoires de lignation mettent tous les deux en évidence de grandes zones de cisaillement transpressives. Ces zones sont représentées sur la figure
par les zones grisées. Sur la coupe verticale est à ouest, on voit les structures D1 à plat, représentées également par des linéations est-ouest. Ces structures D1 sont plissées et transposées dans des zones de cisaillement verticales D2. Les zones de cisaillement sont associées à des linéations horizontales nord-sud. Si l'on regarde l'ensemble des âges de métamorphisme enregistrés à Madagascar, on a ici nous avons un histogramme qui représente 107 points d'âge. Les âges qui sont inférieurs à 800 millions d'années sont représentés en ordonnée Y, et en abscisse X, nous avons un numéro portant l'identité de chaque point. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, les structures D1 qui seraient antérieures à 560 millions d'années ne sont pas clairement datées. Limité par les traits jaunes, par contre, l'événement D2 est daté entre 560 millions d'années et 500 millions d'années. Et on observe également que la distribution des points présente une importance de l'événement D2 et que l'allure de l'histogramme montre une évolution assez continue. Et si je continue la présentation de l'histoire géodynamique de Madagascar, nous avons ici la carte tectonique de l'océan Indien, centrée sur Madagascar et l'île de la Réunion, en vert les plateaux continentaux. Après 500 millions d'années, il y a eu la première séparation de l'époque dite Karou, suivie de l'ouverture du canal de Mozambique. Puis, en deuxième temps, il y a eu la séparation de l'Inde et de Madagascar. Tous ces événements ont été accompagnés de fracturation et de volcanisme. Et en effet, à Madagascar, on a cartographié 3 périodes volcaniques récentes qui sont du Crétacé, dont les épanchements sont représentés ici par les polygones rouges. Puis, il a également été cartographié les volcanismes du Néogène et du Paléogène. Je vais maintenant vous présenter les différentes techniques de cartographie géologique que j'ai utilisées dans le cadre de cette thèse.